Bonjour Sylvie, Bonjour Elisabeth. je suis heureuse de t'accueillir donc pour ce podcast vidéo. Donc j'ai quelques petites questions pour toi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sylvie Nouaille, j'ai 57 ans et j'ai vécu il y a 2 ans une totale transition professionnelle dont je te parlerai peut-être un petit peu plus tard. J'ai été pendant 30 ans dans des activités autour du développement de l'entreprise et du marketing. Et puis, dans le fond, finalement, j'étais aussi toujours portée par une forte attention aux collègues, à mes aux collaborateurs qui m'entouraient, avec l'envie de les représenter, de porter leur message, voilà, ce qui n'était pas du tout le job pour lequel on me payait. Mais c'est ce que profondément j'aimais faire et que je m'efforçais de faire. Et forte de cette envie d'être sur des sujets à dimension sociale et sociétale, j'ai réussi à la fin de ma carrière de salarié à travailler sur les thématiques de la silver economy et des services à la personne qui m'ont profondément passionnée, et puis l'économie sociale et solidaire. Mais ce n'est pas la dernière histoire de ma vie professionnelle. Oui, 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 on va le voir avec la suite. Ma deuxième question, comment est-ce que tu as connu Shinley? Ah, alors j'ai connu Shinley alors que j'étais dans une totale tempête professionnelle. Je venais d'être licenciée économique et alors que je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été pour moi un moment quand même un peu compliqué où il n'a pas fallu que je me noie, il a fallu que je rebondisse. Et assez vite, finalement, j'ai transformé cette période en une formidable opportunité de vivre autrement ma vie professionnelle. J'ai rencontré Shinley à ce moment-là. Shinley a été comme un phare dans ma tempête de vie professionnelle, comme un phare qui m'a éclairé le chemin vers prendre véritablement ma place. Et Shinley, je l'ai rencontré grâce à mon réseau professionnel, grâce à une personne qui était avec moi au juré de la Fondation La France s'engage, où je représentais les CCI, et dont l'époux est un des cofondateurs de Shinley. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, le Shinley? Ça m'a apporté de la lumière, comme un phare, et pas la lumière du phare qui éclaire le danger, hein, celui où il ne faut pas aller, le Mm, rocher là, mais oui. plutôt la lumière qui t'éclaire pour te montrer quel est le chemin à suivre pour sortir de la tempête. Donc Shinley, ça a été une totale révélation pour moi parce que d'abord j'ai libéré ma parole, j'ai pu m'exprimer largement sur qui je suis, ce que j'aime, quelles sont mes motivations, quels sont mes rêves. Mhm. Et j'ai pris progressivement conscience de ma valeur et j'ai surtout compris que mes rêves, je pouvais les réaliser. Donc Shinley m'a donné cette conscience-là de ma valeur et une grande confiance qui m'a permis d'aller vers la réalisation de ces rêves. Tu as fait le Shinley, comme on dit. Tu es passé C'était par... mon Shinley. On dit Voilà. faire son Shinley, mais voilà, Ouais, c'est suivre cet accompagnement de 3 mois d'accord. en 7 séances qui permet aussi de rencontrer des personnes qui sont également dans cette dynamique, donc d'échanger avec elles en profondeur et d'échanger sur leur intimité, sur ce qu'elles portent au plus profond d'elles-mêmes. Donc ça permet d'ailleurs d'incarner ce que l'on dit. Et voilà, donc c'est une démarche en 3 mois, mais qui n'est que le début d'une aventure. Quand on fait un Shinley ou son Shinley, Mhm. on met le doigt sur, on pousse la porte d'une nouvelle aventure de vie. Et ensuite, il faut continuer. Et ça, c'est juste extraordinaire. D'accord. D'ailleurs, il me semble que tu as fait aussi l'école Shinley. Après avoir Ah fait oui. ton Shinley, tu as enchaîné avec l'école Shinley. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, oui, bien sûr. Bah, l'école Shinley, c'est donc la formation proposée par Shinley pour devenir consultant Shinley. Donc, pour pouvoir transmettre soi-même ce dont on a bénéficié. Moi, ça a été tout de suite mon désir. Je n'y ai même pas réfléchi. À la sortie de cet accompagnement, je me suis dit, ce truc-là, c'est tellement puissant, tellement intéressant et porteur et valorisant pour moi que je veux le transmettre aux autres. Et c'est là aussi que ça a totalement résonné avec ce que je portais depuis toujours, qui était ce fort intérêt à mes collègues, aux autres, de les représenter, de les accompagner aussi dans leurs évolutions. Mhm. Donc, Shinley est arrivé là comme le premier outil, un formidable outil pour transmettre ça, transmettre cette capacité à prendre véritablement conscience de sa valeur
et à savoir que l'on peut s'engager vers la réalisation de ses rêves, et D'accord. notamment de son Mais rêve alors, professionnel. qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport au Shinley, le fait de faire l'école? Bah, une conscience un peu plus forte de ce que sont ces repères, les différents repères que l'on aborde dans le Shinley. Ça m'a surtout permis de m'engager dans une dynamique où j'allais transmettre ça, donc accompagner les autres à faire le chemin que j'avais fait, et ça c'était mon désir profond. Je me suis approprié tout l'outil Shinley, l'esprit Shinley, et j'ai compris comment je pouvais le transmettre. Et puis, cette école, ça m'a aussi permis d'imaginer tout un développement professionnel, mon entreprise, qui a imaginé une recette d'accompagnement dans cet esprit. Alors, avec d'autres apports, bien sûr, puisque je ne suis pas que Shinley, hein, j'ai aussi 30 ans d'activité professionnelle derrière moi, des pratiques artistiques, dont une forte pratique musicale. Donc, tout ça réuni m'a permis de construire une offre de service au sein de l'activité que je mène aujourd'hui. D'accord. Alors, tu as parlé de repères tout à l'heure. Donc, Ouais. quel type de repères? Oui, oui, bien sûr. Alors, le principal repère, enfin, je pense, un des grands repères, en tout cas, de Shinley, ce sont les rêves. Mhm. Le rêve, alors pas les rêves de la nuit, hein. Les rêves, aspirations profondes, ce que l'on porte au fond de soi depuis toujours, ce à quoi on aspire profondément, sans peut-être croire que l'on peut l'atteindre. Mm. Ça, c'est un repère important. Il y a un autre repère qui découle directement de celui-ci, qui est le sens. Parce que quand l'on est dans cette démarche Shinley, l'on identifie le sens que l'on porte, cette énergie que l'on porte depuis toujours et que l'on portera toute sa vie, et qui est le fil directeur de nos rêves. Et puis moi, il y a un repère que j'apprécie particulièrement parce que je le trouve extrêmement puissant, qui est le dipôle. Et le dipôle, c'est l'énergie qu'il y a entre une force réelle que l'on a en soi et dont on a conscience, donc on sait que cette force, elle nous guide depuis toujours, elle nous permet de faire des choix, elle nous évite d'avoir des doutes. Mhm. Et de l'autre côté du dipôle, il y a une force que l'on porte mais dont on n'a pas conscience. Et cette D'accord. force, on va progressivement en prendre conscience, on va y accéder. Et lorsqu'on y accède, ben, on est finalement dans une sorte d'épanouissement total, de plénitude, vraiment. Et D'accord. ce dipôle, ça peut être l'histoire d'une vie, hein. Mais c'est une énergie très forte qui me semble importante à décoder. Il y a un autre repère dont il faut que je parle, c'est le parcours, parce que ça, c'est très important aussi. Et ça parle d'un des fondamentaux du Shinley, qui est que l'on fait sans cesse le lien entre le spirituel et l'opérationnel. Et le parcours, c'est identifier avec la personne, semaine après semaine, ce qu'elle va mettre en place pour aller vers la réalisation de ses rêves, pour rendre opérationnel la conscience de l'énergie qu'elle porte, qui est plus D'accord. de l'ordre spirituel. C'est un peu faire le lien entre la terre, nos racines, notre Mhm. ancrage, et nos rêves, le ciel. Donc on s'aligne. D'accord. Shinley, c'est un outil pour l'alignement. Alors, du coup, on va revenir à l'un des repères dont tu as parlé. Qu'est-ce que le mot rêve évoque pour toi? Donc, on a bien compris qu'il ne s'agit pas de rêve de la nuit. Maintenant, de quoi s'agit-il? Pour toi, en tout cas. Oui, oui, pour moi, les rêves, aspirations profondes. Je dirais que, voilà, ce sont des aspirations profondes. Donc, ce ne sont pas des projets. Les projets, c'est beaucoup plus qu'un projet, un rêve. C'est beaucoup plus énergétique qu'un projet. Et c'est moins analysé, hein, au moment où il est un rêve. Un rêve, c'est une envie profonde, un désir profond que l'on porte, peut-être pas depuis toujours, mais enfin qui est quand même bien installé en soi, et l'on se dit, ah vraiment, si je le réalisais, ça serait chouette. Mais on n'a pas forcément mis en place de quoi réaliser ses rêves. Mhm. Réaliser ses rêves est à la portée de tous. Cela nécessite avant tout qu'on les écoute, qu'on les accueille et que l'on prenne confiance en sa capacité à les réaliser. Donc ça, c'est une conscience de soi, de sa valeur, de sa beauté intérieure. Et trouver le sens de sa vie, c'est quoi? À trouver le sens de sa vie, je dirais, c'est prendre sa place. Dans le monde, dans la société, dans son Dans entreprise? le monde, dans le monde, dans le monde, c'est-à-dire sa place dans sa vie, dans sa profession, dans ses relations amicales, c'est prendre sa place. Et je dirais même prendre sa place et non pas trouver sa place. Pour moi, il y a D'accord. trouver sa place, ça suppose que
La place, c'est quelque part qu'on la cherche, on en prend une, elle nous satisfait, etc. Non, c'est pas ça. Prendre sa place, c'est prendre conscience de sa valeur, savoir qui on est, pouvoir mettre des mots, et Shinley aide à mettre des mots positifs, abstraits, émotionnels sur ce que l'on porte, sur son unicité, sur sa singularité, et fort de ça, prendre sa place, c'est-à-dire acquérir, enfin, à prendre une place qui est juste celle qui nous correspond. D'accord. C'est pas celle qui nous correspond le mieux, Ouais. c'est C'est celle qui la nous place. correspond. Voilà. D'accord. C'est la place et c'est celle finalement où on est épanoui. C'est celle où on est épanoui et c'est celle où ce que l'on fait est juste évident. On ne le questionne plus, on ne l'interroge pas, on n'a pas de doute. On y va parce que c'est ça que l'on doit faire. Et avoir cette conscience-là, c'est extrêmement puissant. Autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, mais tellement sur le plan professionnel. Dernière question, est-ce que tu as trouvé le sens de ta vie? Maintenant que tu as fait le Shinley et que tu as fait l'école en plus. Alors, ça veut dire, est-ce que j'ai pris ma place? Oui, si je reprends mes mots. Ta place, exactement. Finalement, est-ce que j'ai pris ma place? J'ai conscience d'avoir pris ma place et j'ai conscience que je peux la prendre encore plus. C'est-à-dire que la place que l'on prend, finalement, c'est une éternelle acquisition. D'abord, c'est déployer sa créativité. Donc, c'est avoir confiance en sa valeur pour être en capacité de déployer sa créativité parce qu'on y croit, on est créatif, plus rien ne nous arrête. Donc ça, c'est important pour prendre sa place. Je sais aujourd'hui que ce que je fais, donc ce que je développe, l'entreprise que j'ai créée et la promesse de cette entreprise tournée vers les autres, l'Auberge des Optimistes, la promesse, c'est ça. C'est vous entrez dans l'Auberge des Optimistes, vous poussez la porte et là, vous allez aller à la rencontre de vous, à la rencontre de votre valeur, à la rencontre de la beauté que vous portez. Donc, vous allez au sein de l'Auberge des Optimistes naître à cette beauté que vous portez. On pourrait presque dire que l'Auberge des Optimistes est une maternité de l'être. Okay. C'est prendre, voilà, naître à ce que l'on est, à sa valeur, et par conséquent, changer son regard sur soi, et là, changer son regard sur le monde et sur les autres. Donc, oui, ma place, je l'ai pris en développant ce projet, et aujourd'hui, en transmettant, en accueillant au sein de mon Auberge des Optimistes des personnes qui veulent faire ce chemin-là, parce que c'est profondément ça que je veux donner aux autres et que je veux donner au monde. Avant de partir, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi l'Auberge des Optimistes. Pourquoi tu l'as appelée comme ça? Ah, alors ça c'est une question que je ne me suis jamais posée. Ah. parce que l'Auberge des Optimistes, c'est un nom qui m'est arrivé comme ça, dessus, sans trop que j'y réfléchisse. Alors, ce n'est pas vrai quand je dis que je ne me la suis jamais posée, parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à parler de l'Auberge des Optimistes autour de moi, on m'a dit pourquoi. Je dis oui, en fait, pourquoi? Alors voilà, pourquoi? Je pense que l'auberge est un lieu d'accueil. À l'auberge, on est accueilli, on peut séjourner, on peut juste rester l'instant d'un menu, d'un repas. D'ailleurs, sur mon site, je présente mon offre au travers du menu. Vous avez l'entrée, le plat, le dessert. Et puis, c'est consommable à la carte. Okay. Donc, c'est une auberge, un lieu d'accueil. Et puis, l'optimisme, ben, l'optimisme, c'est ça. L'optimisme, c'est changer son regard sur soi et voir sa beauté. Ouais. Donc, à l'auberge des optimistes arrivent des personnes qui, sans doute ou pas, c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'être dans la tempête et d'être dans des difficultés professionnelles ou personnelles pour pousser la porte de l'auberge des optimistes. Non, quand on pousse la porte de l'auberge des optimistes, on sait que l'on va aller à la rencontre de soi, de sa valeur, en prendre conscience et naître à sa beauté. Alors, un petit mot pour terminer, Sylvie? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, la porte de l'auberge des optimistes est ouverte. Elle est ouverte à tous. Elle est ouverte aux individus, à tous les hommes, toutes les femmes. Elle est ouverte aux entreprises, parce qu'au sein de l'Auberge des Optimistes, une entreprise peut venir chercher une démarche de cohésion d'équipe, une démarche de développement des compétences du 21e siècle, qui sont la coopération, la collaboration, la créativité, l'alignement corps et esprit, et l'esprit critique. La porte est ouverte. Il y a un atelier qui permet de comprendre, de toucher du doigt la grande promesse de l'Auberge des Optimistes. Il s'intitule « Jouer avec ses rêves ». Cet atelier,
Il est proposé régulièrement et en ce moment en formule distancielle. Donc, vous y êtes vraiment tous les bienvenus. Super, merci pour ces mots. Merci de nous avoir suivis jusque-là et on se retrouve très vite pour une prochaine interview podcast.